Salut, c'est Ongumi de Campus XYZ. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le principe de limite d'une suite, limite finie et limite infinie. À la fin de la vidéo, tu vas maîtriser les limites des suites usuelles, ce qui est indispensable pour ton bac. Allez, c'est parti. Commençons avec le cas de limite finie d'une suite. On dit qu'une suite UN converge vers un réel L si tout intervalle ouvert contenant L contient l'ensemble des termes de la suite UN à partir d'un certain rang. La notation utilisée est limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN est égal à L. Alors dit comme ça, la définition pourrait paraître pas très claire. Je t'explique avec un schéma. Sur ce graphique, on représente les valeurs de UN sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal, on retrouve le rang de UN. Je représente les valeurs de UN par des points en noir. Alors, pour tout réel epsilon strictement positif, et epsilon peut être aussi petit qu'on veut, je vais dessiner un couloir centré en L avec un plafond de L plus epsilon et un plancher de L moins epsilon. On peut alors trouver un rang N0 à partir duquel toutes les valeurs UN seront comprises entre L moins epsilon et L plus epsilon. Graphiquement, ça veut dire que tous les points en noir, à partir d'un certain rang N0, ici N0 est égal à 3, eh bien tous les points en noir seront coincés dans ce couloir centré en L. L est la limite de la suite UN. J'ai bien dit la limite L et non une limite L, car en effet, si une suite UN possède une limite réelle L, alors cette limite est unique, c'est la seule. Et pour continuer avec les définitions, une suite convergente est une suite qui a pour limite un réel L fini, et une suite divergente est une suite qui ne converge pas, tout simplement. Voyons maintenant quelques exemples de limites usuelles. La limite de 1 sur n en plus l'infini est égale à 0. On divise par quelque chose qui devient de plus en plus grand, ça va tendre vers 0. La limite de 1 sur racine de L est égale aussi à 0. La limite de 1 sur n au carré est également égale à 0. Pour tout k supérieur ou égal à 1, la limite de 1 sur n puissance k, et k ici peut être égal à 2, 3, 4, 10, la limite est égale à 0. Et enfin, dans le dernier cas, on parle de suite géométrique avec une raison strictement entre moins 1 et 1. La limite de q puissance n en plus l'infini est égale à 0. Je te conseille de bien connaître ces limites, ça va être extrêmement utile pour la suite. C'est quoi une limite infinie d'une suite? Une suite UN a pour limite plus l'infini, respectivement moins l'infini, si pour tout nombre réel A, aussi grand soit-il, l'intervalle A plus l'infini, respectivement moins l'infini A, contient tous les termes de UN à partir d'un certain rang. La notation est limite en plus l'infini de UN égale à plus l'infini, respectivement moins l'infini. Sur un schéma, ça donne quoi? Représentons ici la suite UN par les points en noir. On voit qu'à partir du rang N0 ici égal à 5, tous les points en noir vont se retrouver au-dessus de la droite verte. Les valeurs de UN sont donc comprises dans l'intervalle A plus l'infini. C'est ça une limite plus infinie. De façon symétrique, si la limite est de moins l'infini, alors tous les points noirs, à partir d'un certain rang, vont se retrouver en dessous de la droite verte. Voyons quelques exemples de limites infinies. La limite en plus l'infini de n, c'est évidemment plus l'infini. La limite de racine de n en plus l'infini, c'est aussi égal à plus l'infini, ainsi que la limite de n au carré. De façon générale, pour tout entier k supérieur ou égal à 1, la limite de n puissance k, donc par exemple n au carré, n au cube ou n puissance 10, c'est égal à plus l'infini. Et enfin, revenons vers la suite géométrique, cette fois-ci avec une raison strictement supérieure à 1. La limite de q puissance n est égale à plus l'infini. Attention, toutes les suites n'ont pas forcément une limite. Prenons quelques exemples. La suite UN définie par UN égale à moins 1 puissance n va prendre alternativement 1 lorsque n est pair et moins 1 lorsque n est impair. La suite n'a donc pas de limite puisqu'elle alterne entre 1 et moins 1. Les suites définies par UN égale à sinus de n et UN égale à cosinus de n n'ont également pas de limite puisqu'elles vont varier de façon périodique entre moins 1 et 1.
On vient de voir ensemble le principe de limite d'une suite avec la notion de convergence et de divergence. Je t'invite à voir la vidéo suivante pour découvrir le théorème de convergence monotone, une notion très importante pour le bac. À tout de suite!